Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation et d'aide au démarrage avec ProBuilder. Commençons par les bases. Qu'est-ce que ProBuilder? Eh bien, ProBuilder, c'est un programme de modélisation et de level design qui, à la base, était disponible sur l'Asset Store, mais qui aujourd'hui a été intégré directement à Unity dans la version 2018. Donc c'est un programme qui aujourd'hui est accessible à tous, peu importe votre version de Unity, et c'est un programme qui est accessible gratuitement. Les deux développeurs de ProBuilder, donc Gabriel Williams et Karl Henkel, ont rejoint l'équipe de développement de Unity, et ils n'étaient pas seuls vu que ProBuilder les a accompagnés. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, ce programme de modélisation et de level design va vous permettre de créer rapidement des formes géométriques optimisées plus ou moins complexes, et ensuite vous pourrez les personnaliser, leur ajouter des textures, etc. ProBuilder a été utilisé dans un bon nombre de projets, je vous en affiche quelques-uns à l'écran, mais si vous voulez une liste un peu plus complète, je vous ajoute une vidéo en description avec quelques projets qui ont utilisé ProBuilder. Un autre lien qui vous sera très utile, c'est la documentation officielle de ProBuilder qui devrait pas mal vous aider si vous êtes débutant en modélisation 3D ou alors si vous êtes simplement débutant avec ProBuilder et que vous voulez un petit peu vous améliorer et créer différents projets avec cet outil. Allez, passons aux fondamentaux. Sachez que ProBuilder est un outil très complet, aux possibilités quasi infinies, donc je ne pourrai pas tout vous présenter aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement faire des vidéos un peu plus complexes, et pourquoi pas réaliser de gros projets en vidéo ou même une série basée sur ProBuilder. Bref, j'attends vos retours, dites-moi ce que vous en pensez. On est donc sur un nouveau projet, il vous faut absolument la version Unity 2018 ou une version plus récente. ProBuilder a été ajouté dans Unity 2018, donc si vous êtes sur Unity 2017 ou encore une autre version antérieure, eh bien vous ne pourrez pas utiliser ProBuilder. Ensuite, il faut savoir que ProBuilder n'est pas installé de base sur Unity, il faut l'installer, c'est un package. Donc pour ça vous pouvez aller dans Windows, Package Manager, et ici vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir avec les packages installés dans votre projet. Donc généralement c'est des packages de base, ce que vous voyez ici je ne l'ai pas installé, ça s'est installé tout seul, et normalement vous devriez probablement avoir les mêmes. Mais ce qui nous intéresse nous, c'est d'aller dans All, et ici on va avoir plein de packages différents qui sont disponibles au téléchargement. Je vais pas parler de tous ces packages parce qu'ils n'ont pas tous quelque chose à voir avec cette vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être ProBuilder qui est ici, et on va simplement l'installer en cliquant sur Install 3.0.8 ou une autre version, si vous avez une version probablement plus récente, si vous voyez cette vidéo un petit peu après sa sortie. Une fois que ProBuilder est installé, il s'ajoutera à la liste des packages in project, donc les projets installés et disponibles dans le projet. Rapidement, j'aimerais parler vite fait d'un autre package, on va pas l'installer, mais il y a aussi ProGrids qui vous permet d'ajouter une grille à Unity et de faire des snaps un peu plus facilement. Alors si vous savez pas ce que c'est, pas d'inquiétude, on en reparlera. On va pas installer ProGrids aujourd'hui, mais si effectivement je reparle de ProBuilder un petit peu plus tard et que je fais des projets un peu plus complets, je l'utiliserai probablement. Donc si vous entendez parler de ProGrids et que vous suivez des tutos qui le nécessitent, eh bien il est aussi dans la liste des packages que vous pouvez installer. On peut fermer maintenant cette fenêtre de package, et si vous allez dans Tools, ici, vous retrouverez maintenant ProBuilder avec plein de petits menus très sympas. Donc je vous rappelle que c'est un outil très complet, on va pas parler de tout ça aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le ProBuilder Window. Et vous allez donc vous retrouver avec une nouvelle fenêtre ici qui s'appelle ProBuilder avec pas mal de choses, et vous allez avoir un petit menu qui va aussi s'ajouter ici dans l'onglet scène. Alors il faut savoir aussi que lorsqu'on utilise ProBuilder, c'est surtout l'onglet de la scène, la fenêtre de la scène qui est très important. On a un petit peu besoin de la hiérarchie, un petit peu besoin de l'inspecteur, mais la console et le dossier project, on n'en a pas vraiment besoin. Alors surtout, n'hésitez pas à faire des fenêtres plus petites pour avoir voilà, un grand onglet scène sur lequel vous allez pouvoir travailler tranquillement. Je vais ajouter ProBuilder sur le côté ici, comme ça on a vraiment le plus important, l'inspecteur à droite, la scène au milieu et le menu de ProBuilder sur la gauche. Mais vous pouvez utiliser le layout que vous voulez si vous trouvez quelque chose de plus pratique. Concernant ces deux éléments de ProBuilder, donc le menu qu'on a sur la gauche et le petit menu qu'on a ici, ce qu'on a ici sur l'onglet scène, c'est pour l'édition des objets. Donc on a 4 modes. Le premier c'est le mode objet, on a la sélection des vertex, la sélection des edges et la sélection des faces. Si vous avez déjà un petit peu fait de la modélisation 3D, notamment avec Blender, vous devriez reconnaître ce petit menu parce qu'on a simplement un équivalent sous Blender qui se présente à peu près de la même façon. Donc voilà, pour le premier menu, le premier élément de GUI, et pour le deuxième,
Donc le menu qu'on a sur la gauche, c'est le menu principal qui va nous permettre d'utiliser toutes les fonctions de ProBuilder. Donc créer des objets, leur ajouter des textures, modifier les UV, changer les normales, etc. On va pouvoir le faire directement depuis ce menu-là. Ce menu d'ailleurs, si vous faites un clic droit, vous pouvez le transformer en floating window, donc ce qui va vous faire une fenêtre différente que vous allez pouvoir garder au premier plan lorsque vous faites des modifications, ou alors vous pouvez la transformer en dockable window et l'accrocher aux autres fenêtres de Unity. Et l'autre élément aussi, si vous faites un clic droit, vous pouvez utiliser le icon mode, où vous avez exactement les mêmes fonctionnalités qu'avant, mais sous forme d'icônes. Donc si vous préférez avoir des icônes, eh bien vous pouvez le faire, sinon vous pouvez utiliser des textes, les fonctionnalités sont les mêmes. Pour ce tuto, je vais plutôt utiliser les icônes, alors n'hésitez pas à faire clic droit, Use Icon Mode. Allez, fini de parler, on va directement commencer par créer notre premier objet. Vous pouvez cliquer sur le tout premier icône qui est New Shape Tool, et ça va donc vous ajouter un objet dans la scène, qui sera de base un cube. J'ai juste déplacé la lumière, comme ça on l'a pas dans le chemin. Donc avec cet outil New Shape Tool, vous allez pouvoir créer différents objets, comme un cube, un escalier, vous avez énormément de choses, comme un tuyau, vous pouvez faire un cône, vous avez une arche par exemple, bref, il y a plein de formes qui sont disponibles et sur lesquelles vous pouvez vous baser pour créer vos objets. Mais si par exemple je choisis stair, eh bien on va pouvoir modifier ce modèle 3D de façon procédurale. Par exemple ici, je vais pouvoir choisir le nombre de marches de cet escalier. Je vais aussi pouvoir changer sa courbe et donc par exemple faire un escalier arrondi. Et donc là je peux toujours continuer à ajouter éventuellement des marches si je veux en ajouter plus. Donc choisissez des formes différentes, essayez de changer un petit peu les différents paramètres, les différentes variables, et vous verrez que c'est l'une des meilleures façons d'apprendre. Pour le tuto d'aujourd'hui, on va se baser sur un simple cube. Vu que ce cube est un petit peu petit, je vais l'augmenter et faire quelque chose d'un petit peu plus grand pour vous montrer différentes fonctionnalités de ProBuilder. Donc je vais par exemple faire un cube de 4 par 4 par 2, et je vais faire Build Cube. Maintenant, on peut fermer Shape Tool, et dans l'inspecteur, on voit qu'on a donc un objet cube, avec un Mesh Renderer, un Mesh Collider, et un script PBObject qui correspond simplement à ProBuilder, et c'est grâce à ce script qu'on va pouvoir modifier cet objet. Je vous avais donc parlé au début de la vidéo de ces 4 éléments dans ce menu GUI. Le premier élément, c'est le mode objet. On peut déplacer l'objet comme n'importe quel autre objet de Unity, lui faire des rotations, changer son scale, bref, c'est un menu que vous connaissez qui est en fait activé toujours de base sur Unity. Le deuxième élément, c'est la sélection des vertex, ce sont simplement les différents points des objets. Donc vous voyez que là par exemple il y a un point et si je le déplace, eh bien on va modifier cette structure. On a ensuite la sélection des edges, ce sont simplement les lignes qui connectent ces différents points et encore une fois on peut les modifier pour changer la forme de notre objet. Et pour terminer on a la sélection des faces, donc ce sont simplement les surfaces ou les polygones qui sont créés entre les différents points. Et encore une fois on peut modifier ces fameuses faces. Autre chose de très bon à savoir, c'est que les raccourcis habituels que vous connaissez fonctionnent ici sur ProBuilder. Donc si par exemple je me mets en mode face, que je sélectionne une face, et que je fais CTRL-clic sur une autre face, eh bien on a une multisélection. Je vous ai montré qu'on pouvait donc déplacer ces faces, mais on peut aussi leur effectuer des rotations ou modifier leur scale, simplement avec le menu de base de Unity qu'on a donc là-haut, le menu que vous connaissez tous et que vous utilisez pour vos différents projets. Et bien évidemment, CTRL Z fonctionne aussi pour revenir en arrière et CTRL Y pour revenir en avant. On va maintenant ajouter un petit peu de géométrie et de détails. Si je reste appuyé sur Shift et que je déplace une face de mon objet, vous voyez que je passe en mode extrusion. Il y avait marqué Extrude en bas de l'écran, et donc maintenant j'ai simplement fait une extrusion sur mon objet. Je vais le refaire, donc je sélectionne une face, je reste appuyé sur Shift et je refais un Extrude, et voilà une nouvelle extrusion qui a été ajoutée à mon objet. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle un inset si vous passez en mode scale, donc je reste appuyé sur Shift toujours, je modifie le scale et on a maintenant créé un inset. On a donc maintenant une face que je peux extruder vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Si vous souhaitez supprimer une face, eh bien vous pouvez aussi le faire via votre clavier, sélectionnez simplement la face et faites Backspace. Donc c'est simplement la touche pour effacer un caractère. Surtout, n'utilisez pas la touche Supr pour enlever une face parce que sinon c'est tout votre objet qui va être supprimé. Pour utiliser des fonctions un petit peu plus complètes de ProBuilder et faire donc des choses plus complexes, il va falloir qu'on utilise le menu de ProBuilder. Je vais raccourcir un petit peu ce menu pour qu'on puisse avoir tous les icônes sur 2 rangées. Vous voyez que tous les icônes ont une couleur sur leur partie gauche. Donc ici par exemple on a du vert, ici on a du rouge, là-haut on a du bleu, et ces couleurs ont donc une signification.
tous les icônes qui ont cette petite barre rouge sont des fonctions pour la géométrie. Par exemple, si je sélectionne une face et j'utilise l'icône bevel ici, eh bien on va ajouter que les coins de mon objet ont été donc un petit peu arrondis. Pour vous montrer un autre exemple, je peux sélectionner une face ici et utiliser flip normal, ou alors je peux encore sélectionner une autre face et utiliser l'option détache. Et donc maintenant ma face va être détachée de mon objet. Donc les icônes de géométrie ici en rouge se modifient selon le mode que vous avez sélectionné. Donc là par exemple je suis sur les faces, donc j'ai des fonctions pour les faces. Mais si je passe en mode Edge par exemple, vous avez vu qu'il y a eu des changements sur le côté. Donc si par exemple je sélectionne cette Edge ici au niveau de la face que j'ai supprimée précédemment, et que je fais par exemple Fill Hole, eh bien le trou qu'on avait créé a été à nouveau rempli et on n'a donc plus de trou dans notre objet. Un autre exemple, je peux sélectionner par exemple cette arête ici, et en sélectionner une autre, et faire Connect. De cette manière, les deux edges que j'ai choisis vont être connectés par une nouvelle edge que je vais pouvoir simplement modifier et déplacer sur mon objet. Et un dernier exemple, je vous ai montré avant la fonction bevel sur une face, donc pour arrondir le haut d'une face, et donc là on peut le faire directement sur une arête. Je sélectionne mon arête et je fais bevel, et c'est maintenant uniquement cette arête, cette edge qui a été adoucie. Je vous ai présenté les outils de modification et de géométrie qui sont affichés en rouge, et maintenant je vais vous parler un petit peu des outils qui sont en bleu et qui correspondent simplement à des outils de sélection. Si je choisis par exemple une face et que j'appuie sur Grow Selection, donc celui-là, eh bien on va avoir une sélection plus grande. Si j'appuie sur les deux flèches juste en dessous, ça va inverser la sélection, et donc je vais choisir toutes les autres faces qui, elles, n'étaient pas sélectionnées auparavant. Pour finir, on va parler très rapidement des textures, donc je vais repasser en mode objet. Puis on va pouvoir cliquer sur cette icône ici qui est le Material Editor. Maintenant qu'on a cette fenêtre de matériel ouverte, on va pouvoir glisser nos différents matériaux. Donc j'ai ajouté 2 matériaux à mon projet. J'en ai un qui correspond à des briques et j'en ai un qui correspond à du métal. Je vais donc les ajouter dans la liste. Vous voyez que vous avez une liste qui est quand même assez longue et dont vous pouvez d'ailleurs augmenter la taille. Et maintenant que vous avez des matériaux ajoutés à votre liste, vous pouvez simplement sélectionner un objet. Donc je vais sélectionner l'objet sur lequel on travaille depuis le début de cette vidéo, et je vais cliquer sur le petit bouton qui est assigné à chaque matériel. Donc là par exemple je vais appuyer sur ce bouton, Alt+1, et vous voyez que mon matériel de briques a été ajouté à mon objet tout entier. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est sélectionner une seule face, par exemple celle-là, et à elle, je vais lui assigner le deuxième matériel, donc je vais cliquer sur ce bouton, et c'est la texture de métal qui a été ajoutée à cette face. Si vous voulez avoir un petit peu plus de contrôle sur les différentes textures et les différentes faces, vous pouvez sélectionner la face à modifier, donc je vais me baser sur celle-là, et je vais aller dans UV Editor. Ici vous pouvez effectuer pas mal de modifications, mais ce que je souhaite vous montrer c'est cet outil ici, cette petite icône, qui va vous permettre d'effectuer des modifications directement dans la scène. Donc là je vais pouvoir simplement faire défiler ma texture, si elle est trop grande ou si c'est un autre endroit de la texture qu'on souhaite assigner à notre face. Vous pouvez aussi faire des rotations pour faire tourner votre texture et l'orienter de la manière dont vous voulez. Et pour terminer, le dernier outil, vous pouvez évidemment modifier le scale et donc le tiling de votre texture. C'est à peu près tout pour les fondamentaux de ProBuilder. Donc ce qu'on a fait là ressemble pas à grand chose, mais vous savez comment effectuer des modifications relativement basiques et vous savez aussi comment ajouter des textures. Bien évidemment, comme je l'ai dit, ProBuilder c'est un outil qui est très complet, donc vous avez énormément d'icônes, énormément de fonctions, et je ne peux pas tout vous présenter. Aujourd'hui, je vous ai simplement montré les fondamentaux. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur ProBuilder, des réalisations de projets précis, ou même peut-être une série basée dessus, eh bien faites-le moi savoir en commentaire, dites-moi ce qui serait le mieux selon vous, et puis on verra par la suite si je peux mettre tout ça en place. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me supporter, vous pouvez le faire via Tipeee, c'est un site qui vous permet de faire des donations récurrentes ou uniques pour m'aider à continuer de réaliser des vidéos sur YouTube. Et un remerciement tout particulier aux 9 tipeurs qui ont participé lors du mois de mai. Encore une fois, merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la tuto UnityFR. Salut!